Une cinétique enzymatique peut être inhibée soit par le substrat, soit par le produit. Une cinétique avec inhibition par le substrat n'est pas envisageable en réacteur batch, car le substrat devant être introduit initialement dans le réacteur, il va complètement inhiber la réaction en batch. Par contre, l'inhibition par le produit peut être réalisée en réacteur batch, puisque le produit est fabriqué au cours du temps, sa concentration augmente progressivement. Le batch est donc envisageable. Si on reprend le bilan matière sur le substrat réalisé précédemment, on va pouvoir remplacer R-S, la vitesse de consommation du substrat, par le modèle cinétique d'inhibition par le produit qui fait apparaître la concentration en produit inhibiteur et Kp, la constante d'inhibition par le produit. Donc on se retrouvera ici avec une équation différentielle à 3 variables, S, P et le temps. Cela va poser un problème pour l'intégration. Voilà pourquoi on va être obligé de remplacer P par son expression en fonction de S, puisque la concentration en produit dépend de la consommation du substrat. On va prendre pour exemple P est égal à S0 moins S. Donc on développe notre équation différentielle qui va devenir donc une équation différentielle à seulement deux variables séparables, les deux variables étant S et T maintenant. Donc on va rassembler tous les termes contenant le terme S. Donc tout ce terme-là va basculer à gauche de l'équation et rejoindre ds, et dt va basculer de l'autre côté. On va donc intégrer par rapport à ds entre les bornes S0 et S, et le temps sera intégré, lui, entre 0 et t, donc entre le début et la fin du batch. Pour faire cette intégration qui est un peu plus complexe, on va regrouper les termes en ds sur s et les termes en s en ds, car on sait intégrer ds sur s et ds. L'intégrale de ds sur s, c'est ln de s, et l'intégrale de ds, c'est s. Donc on regroupe tous les termes ayant 1 sur s. On met ds en facteur. Donc à ce stade-là, on peut intégrer. Km, facteur de 1 plus s sur 0 sur Kp est une constante. L'intégrale de ds sur s, c'est ln de s. 1 moins Km sur Kp est une constante. L'intégrale de ds, c'est s. Et on intègre entre les bornes S0 et s. ln de s va devenir ln de s sur s0 et s va devenir s moins s0 puisqu'on a intégré entre ces deux bornes s et s0. L'intégrale de moins Vmax dt est devenue moins Vmax t puisque l'intégrale de dt c'est t entre les bornes 0 et t. On a donc ici l'expression qui relie S au temps, et tous les autres termes sont des constantes. On s'aperçoit que si Kp était très grand par rapport à 0, ce qui voudrait dire que l'enzyme a une faible affinité pour l'inhibiteur, donc que l'inhibition est faible, eh bien ce résultat que l'on trouve reviendrait au résultat que l'on a trouvé pour une cinétique michaélienne classique. En effet, regardez bien, si Kp est très grand, comme il se trouve au dénominateur, mettons qu'il tende vers l'infini, ce qui n'est pas le cas, mais enfin mettons qu'il soit très grand, eh bien le rapport, lui, va tendre vers 0. Donc quand ce terme-là tend vers 0, ça devient comme le résultat d'une cinétique michaélienne.